Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un vaisseau de la gamme X-Wing. Donc un vaisseau Empire, donc le TIE Aggressor que j'ai eu pour le prix de 15,90 € chez mon revendeur. Donc voilà, un nouveau vaisseau de la dernière vague qui va finalement s'ajouter à ma grande liste de vaisseaux. Donc voilà, ce contenu de ce petit paquet contient 11 cartes, 15 marqueurs, un cadran de manœuvre, le vaisseau en plastique plus son socle bien évidemment. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder là-dessus et je vais passer à l'ouverture de la boîte. Donc on va commencer par le vaisseau. Donc on peut voir finalement que le vaisseau ressemble vraiment à un TIE Advance. Donc le devant est vraiment identique. Il a juste finalement voilà l'arrière découpé au niveau des ailes, donc en bas et en haut. Et il a des petites tourelles, voilà. Donc c'est vraiment la finition arrière qui est vraiment différente, mais l'avant est vraiment identique au TIE Advance qu'on connaît. Donc même les petites tourelles sont vraiment présentes, donc il est vraiment très bien réalisé. Une très belle figurine, donc la finition est toujours aussi belle au niveau de la peinture. Donc voilà, donc après au niveau de l'esthétique, rien à dire, moi j'aime bien ça, voilà, son petit style. Voilà, je pense que c'est un vaisseau que je vais jouer parce que j'ai déjà vu ce qu'il valait sur une table de jeu et franchement il est très intéressant. Comme toujours, on a les petites attaches pour le cadran de manœuvre, donc à garder précieusement et à ne pas les paumer, donc ça va servir pour le cadran de manœuvre. Ensuite on a le socle et ses petites tiges, donc voilà un traditionnel, hein, toujours deux petites tiges avec un socle. Donc maintenant on va passer à ce petit paquet là. Donc au niveau des planches on retrouve du coup toujours les petits cadrans qu'on met sur les socles. Focus, stress, dégâts critiques, bouclier, le numéro 71 pour identifier le vaisseau sur la table. Ensuite on a les acquisitions de cible RR. Alors maintenant on va passer au cadran de manœuvre. Donc on peut voir que finalement il a très peu de manœuvres vraiment embêtantes, car la seule qui est rouge c'est un 4 demi-tour. Sinon pour faire bref, le 1 tout droit est vert et en courbe est en blanc. Le 2 tout droit et en courbe est vert et le 2 virage à sec est en blanc. Le 3 tout droit est en vert, le 3 en courbe est en blanc et le 3 virage à sec est en blanc. Le 4 tout droit est en blanc et comme je l'ai dit, le 4 demi-tour est en rouge. Donc c'est un vaisseau qui est très manœuvrable. Donc sur des lignes droites, que ce soit 1, 2, 3, il va pouvoir déstresser grâce à ses manœuvres vertes, ainsi que 2 en courbe. Il n'a pas de virage à sec en 1, mais ça c'est typique des tailles, parce qu'ils sont assez rapides. Donc c'est déjà pas mal qu'il ait déjà le 1 tout droit. Donc franchement c'est déjà un vaisseau qui va pouvoir déjà pas trop accélérer, mais en même temps il a de quoi aussi faire des manœuvres très intéressantes. Donc on passe aux cartes pilotes. Donc on peut voir que déjà le TIE Aggressor a 2 dés d'attaque, 2 dés d'esquive, 4 de coque et 1 de bouclier. Donc il a focus, acquisition de cible et tonneau, donc c'est déjà pas mal. Donc le premier vaisseau c'est le lieutenant Kesnal, donc VP7, 22 points. Il a comme capa, quand vous attaquez, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour annuler tous les dés résultats vierges et focus du défenseur. Donc ça c'est très fort, c'est bien enquiquinant. Il a une médaille, la tourelle et 2 slots de missiles. Donc pour 22 points c'est vraiment un bon petit pilote. Ensuite on a le double Edge. Donc il a pareil, toujours les mêmes slots en bas, 19 points. Une fois par tour, après avoir exécuté une attaque d'arme secondaire qui ne touche pas, vous pouvez effectuer une attaque avec une arme différente. Donc ça c'est pas mal, ça permet de réattaquer. Donc ça c'est un bon petit vaisseau aussi. Ensuite on a un pilote normal VP5, 19 points, donc il perd juste le slow médaille et il n'a pas de contenu. Pareil pour lui, donc même chose, sauf qu'il est juste VP2, il est à 17 points, donc voilà, c'est un vaisseau qui coûte pas trop cher. Donc carte d'amélioration duable, carte de référence. Les cartes d'amélioration duable sont double face, comme elles n'ont pas de dos. Elles sont identifiables au symbole qui apparaît dans le coin en bas à gauche.
Quand un vaisseau équipé d'une telle carte est placé dans la zone de jeu durant la mise en place, la carte d'amélioration duale dont elle est équipée peut être posée d'un côté ou de l'autre. Ces cartes ne sont actives qu'une fois posées dans la zone de jeu durant la mise en place, seule la face visible de ces cartes est active. Donc ça c'est voilà, un petit récapitulatif, donc c'est un peu comme l'adaptability par exemple dans les anciens paquets d'extensions. Puis bon ça la carte on la connaît déjà, mais les modifications, améliorations. Donc maintenant on va passer aux cartes d'équipement. Donc on a la médaille intensité épuisée, donc 2 points, petit vaisseau uniquement, carte duable, donc comme vous voyez intensité et intensité épuisée, donc la règle qu'on a vue tout à l'heure avec cette carte là. Donc à la fin de la phase de combat vous pouvez dépenser un marqueur de concentration ou d'évasion pour retourner cette carte. Donc quand on la retourne, hop, ça fait après avoir exécuté une action d'accélération ou de tonneau, vous pouvez assigner un marqueur de concentration ou d'évasion à votre vaisseau, dans ce cas retourner cette carte. Donc voilà, donc on la retourne à tout moment, comme expliqué au niveau de la règle. Ensuite on a la petite tourelle, donc la petite tourelle synchronisée, donc 4 points, 3 dés d'attaque, portée 1-2, attaque acquisition de cible, attaquer un vaisseau, même un vaisseau situé en dehors de votre arc de tir. Si le défenseur se situe dans votre arc de tir principal, vous pouvez relancer un nombre de dés d'attaque pouvant aller jusqu'à votre valeur d'arme principale. Donc ça c'est plutôt pas mal. 4 points, le seul bémol c'est d'avoir une acquisition de cible sur le vaisseau, donc voilà, on est obligé de se focaliser sur un vaisseau en particulier. Ensuite on a la tourelle laser jumelée, donc un classique, 6 points, 3 dés d'attaque, portée 2-3, attaque, effectuer cette attaque 2 fois, même contre un vaisseau situé en dehors de votre arc de tir. Chaque fois que cette attaque touche, le défenseur subit un dégât, ensuite éliminer tous les résultats de tous les dés. Ensuite on a une roquette non guidée, donc 2 points, 2 slots de missiles, donc du coup qui est équipé seulement pour certains vaisseaux qui ont 2 slots de missiles et non un seul. Portée 1-3, 3 dés d'attaque, attaque concentration, attaquer un vaisseau. Vos dés d'attaque ne peuvent être modifiés qu'en dépensant un marqueur de concentration pour son effet normal. Donc ça c'est un bon petit missile, en plus qui a besoin juste d'une concentration. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus elle dit pas de la défausser, donc voilà, on continue, on balance des missiles, ça c'est plutôt cool. Donc ensuite on a châssis léger, taille uniquement modification, donc vous défendez, après avoir lancé les dés de défense, s'il y a plus de dés d'attaque que de dés de défense, lancez un dé de défense supplémentaire. Vous ne pouvez pas vous équiper de cette carte si votre valeur d'agilité est de 3 ou plus. Donc voilà, ce petit unboxing est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. On a pu voir le contenu de ce paquet d'extensions, le TIE Aggressor, donc un contenu très intéressant avec un vaisseau qui va pouvoir, voilà, en Empire, avoir la possibilité d'avoir une tourelle et en même temps, voilà, de équiper tout simplement vos flottes de petites combos très intéressantes. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, voir lien dans la description, à vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, et puis bah moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous, à toutes.